Non. Non. Il y a des trucs intéressants à voir là-dedans, mais la façon dont vous amenez tout est insupportable. À nouveau, on n'est pas niveau épisode 2, je pense franchement, à cet égard-là, mais au moins l'épisode 2 avait pour compenser la grosse merde de moitié, beaucoup de bonnes scènes vraiment touchantes, beaucoup d'idées intéressantes. Là, ça va sans plus. Et j'espérais vraiment qu'on commençait à sortir de façon claire de cette tendance au dégueu de la série, mais là c'est un gros retour aux sources, hein. Ouais, bon, rappel à l'épisode 1 où on nous en met plein la gueule à ce niveau-là, ce qui n'est pas drôle pour la énième fois. Alors, en tous les cas, ça commence déjà de façon très drôle sur des gobelins qui attaquent des voitures sur un pont. C'est le pont de New York, quoi. En gros, si, je sais plus exactement, il y a beaucoup de ponts, quoi. Il y a un pont routier, quoi. Et donc, tout le monde devrait voir ça. Surtout quand un dragon arrive pour essayer de les affronter, hein. Non, non, ça n'attirerait l'attention de personne, une fois de plus, bien entendu. Et Jake, il va pas trop avoir à 100% la tête à ça, puisque il va être interviewé. Il va y avoir un reportage, bon, magique sur lui, il y a du monde magique, évidemment. Comme quoi, c'est le héros protecteur, etc. Donc il prend un peu le melon, il fait pas trop gaffe, et il se fait avoir. Un peu ficelé par ces créatures, et il va être sauvé par une aide providentielle de la part de Ellie. Eh oui, sa petite sœur qui arrive sous forme de dragon, épaulée par une autre dragonne, qui sort de nulle part, on sait pas qui c'est. Sur le coup, je vais dire une seconde qui c'est. Elle sauve la situation rapidement avec ses capacités, et elle se fait bien voir. Alors que Jake va un peu se ridiculiser et que va y avoir un reportage qui se fera, le reporter, le journaliste qui prend des photos et là à partir de ce moment-là. Et le truc avec ça, comment ça se fait que sa sœur participe directement, ben c'est que elle a été chaperonnée comme futur American Dragon 2, apparemment, ou ça va être American Dragon Beast, je sais pas trop, par une nouvelle professeure, la Korean Dragon, qui se trouve être Mademoiselle Park. Et on nous balance ça comme ça. Je veux dire, l'épisode d'intro du personnage était un peu mystérieux, elle fait un peu gaffe à ces personnages-là, à ce qu'ils promettent par la suite, et tout d'un coup on nous la montre chaperonnée, il est pour être une prochaine dragonne, elle aussi, sans plus de développement, c'est comme ça maintenant. Et elle est en mode, c'est bon, je suis habitué, c'est mon truc. C'est super bizarre. Je m'attendais à ce que ce soit davantage étendu, ça, qu'on nous fasse un peu plus miroiter ce qu'était le personnage, ou du moins qu'on dédie un épisode entier sur la révélation du personnage. Mais non. Balancé comme ça dans les 2 premières minutes. Je dois avouer que c'est un peu décevant. Hein. Mais bon, voilà, c'est une dragonne, elle aussi, la Korean Dragon. Je sais pas, est-ce qu'il y a un dragon attitré protecteur et les autres qui protègent, ce sont les dragons secondaires, je sais pas. Parce qu'il y a peut-être pas qu'un seul dragon en Corée, par exemple. Enfin bref. C'est un détail ça. Le truc, c'est que Jake va se sentir mal, parce que sa sœur, depuis toute sa vie, a toujours tout fait mieux que lui. Et il n'a pas trop envie que ce soit le cas également pour son histoire de dragon, même si ça va bien commencer comme ça. Et c'est le truc qui va être mis en place assez tôt, où on voit déjà cette différence de traitement dans leur éducation, alors qu'ils suivent les mêmes exercices en parallèle, mais ça dépend de l'interprétation. Et on voit que Laochi a une interprétation de merde. Il y a Mademoiselle Park qui lui fait faire des exercices gentillets, des trucs pas compliqués qui la mettent en confiance. Et Laochi qui se comporte comme un gros connard dans les différentes interprétations des épreuves de force, etc. Épreuve de force, par exemple, il y a Mademoiselle Park qui fait juste se concentrer Hailey pour qu'elle puisse sa force intérieure. Laochi, c'est juste porte le plus de trucs lourds possible. Et tant qu'à faire, faut autant que ce soit des créatures, histoire que ce soit encore moins bien balancé que ça. Et le truc avec ça, c'est qu'il fait bien le truc. Il fait très bien l'exercice, il porte bien tout ça. C'est juste que le sol supporte pas tout ce poids. Il se pète la gueule, pas à cause de lui, mais à cause du fait que Laochi est un débile de ne pas avoir pris ça en compte.
Mais on est censé prendre ça comme Jake qui se plante. Non, il se plante pas, il réussit très bien l'exercice. Exercice de confiance. Il y a juste Ellie qui doit tomber d'un petit mètre et demi et se faire rattraper par Mademoiselle Park. Elle le fait plusieurs fois parce que voilà, c'est un exercice de confiance basique. Qu'est-ce qu'il fait là aussi? Il le fait tomber dans une cuve de pu de sorcière et dit rassure-toi, fais-moi confiance, je vais te rattraper. Et il ne le rattrape pas. En disant la leçon, c'est qu'il faut faire confiance à personne. Tu es un connard! Va te faire enculer, Laochi! Et puis, tant qu'à faire, si tu veux faire passer cette leçon, lui mets pas dans le cul à ce point-là. Fais-lui croire que c'est du pu, mais que ce soit pas vraiment du pu. Il y a un truc qui ressemble, mais c'est pas trop grave. Mais non, c'est du vrai pu de sorcière. Il a une réaction allergique, il pourrait finir malade. T'en as rien à foutre. T'es un enculé. T'es un gros enculé, Laochi, là. Et le problème principal de Jake dans cet épisode, et même dans d'autres cas, je trouve, c'est un peu que t'es un professeur de merde qui amène tes leçons n'importe comment et qui a l'audace de faire la morale à Jake après coup. Ferme ta putain de gueule. Tu ne mérites pas une seule seconde de la ramener vu la façon dont tu gères ce genre de truc. Je te déteste. Tu es un personnage de merde la moitié du temps, Laochi. Voilà, cette gueulante, je l'avais en tête depuis pas mal de temps, là, bien, j'ai envie de la sortir, hein, parce qu'il va se la ramener à la fin. Hein. Jake, bien entendu, il va aller trop loin parce qu'il se sent dépassé par sa sœur qui se débrouille mieux qu'elle. De façon pas bien amenée à un moment donné, ils doivent se battre contre un ogre qui a volé un talisman. Alors Jake, il va en mode, je me la pète parce qu'il se sent un peu attaqué par la popularité de sa sœur, donc il fait pas tout de façon très bien réfléchie par rapport à d'habitude, il se fait battre par l'ogre, et qu'est-ce qu'elle fait, Ellie? Elle va le voir, l'ogre, en disant des trucs tout bêtes, ah c'est trop mignon ton collier, je peux le voir, et l'ogre lui donne. Parce que l'ogre est un débile, c'est une approche qui ne marche que quand ton adversaire est un débile profond. Bravo Ellie, bien joué! Ça marche pas tout le temps son truc, mais non, elle est censée être bien vue parce qu'elle fait les bonnes choses, parce que lorsqu'ils se sont entraînés devant la fée reporter, eh ben elle a fait des trucs un petit peu mignons, qui étaient beaucoup plus classe visuellement que ce qu'a fait Jake. Donc oui, ça passe mieux, elle a l'air beaucoup plus classe aux yeux de tout le monde, et Jake il va se sentir battu par ça, délaissé, il va vouloir se venger d'elle, parce que en plus d'avoir le dessus sur lui, elle la ramène bien en le rabaissant encore plus. C'est une petite sœur, voilà, et on est censé en vouloir à Jake d'aller aussi loin qu'il va, mais le problème, ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas que lui, et c'est ça qui est irritant là-dedans. On essaye de vraiment faire en sorte que tout le souci de cette histoire, c'est Jake qui prend mal les choses. Non, c'est juste que vous avez amené ça très mal. Que ce soit Mademoiselle Park, comme Laochi en particulier. Si vous vous rendez pas compte qu'une telle différence de traitement public, pas juste entre vous, en plus il y a les médias magiques derrière, n'affecte pas un gamin de 12 ans directement, vous êtes des débiles. Et vous devriez vous aussi vous prendre une leçon de morale dans la gueule. Pas juste Jake. Je vous jure, ça m'énerve ça. Et si jamais il y a quelqu'un qui a suivi mes critiques et qui commence à se dire tiens, t'as vraiment ce biais particulier envers une génération par rapport à une autre, sur comment on devrait être traité, etc. Et j'aimerais vraiment vous pointer toute la critique de cet épisode pour dire que le problème ne vient pas que de Jake. Là, le problème vient majoritairement des deux générations dessus. En particulier, le grand-père, qui est insupportable, imbuvable dans sa façon d'aborder les choses. Et le fait qu'il n'y a pas de tort partagé à la fin, qu'on veuille tout mettre sur le dos de Jake, j'estime que c'est du foutage de gueule. Franchement. Franchement. Donc ouais, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en parallèle à l'intrigue secondaire qui est un peu rigolote, même si malheureusement elle va entrer dans le problème d'humour dégueu de cet épisode, il y a Morty la mort. Le mec s'appelle Morty.
Et son job, c'est la faucheuse, voilà, qui décide de rester crécher un moment chez Foodog parce qu'ils sont potes. Et ouais, donc c'est un petit peu marrant de voir la faucheuse comme personnage un peu léger. Je trouve que c'est un peu rigolo. Et le truc, c'est que c'est un blagueur. Et donc, lui et Foodog se mettent un peu en compétition sur qui arrivera à voir l'autre avec une blague. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Comme je dis, le problème, c'est que ça repose à quelques moments sur de l'humour prout, pas drôle, alors qu'au-delà de ça, ça aurait pu être un peu plus recherché et que c'est quand même assez drôle globalement. Le truc, c'est que on va essayer de faire un petit peu vivre les deux en même temps. J'apprécie une fois de plus ça. La sous-intrigue n'est pas là pour être complètement à part. Et donc, lorsqu'il parle de magasin de farce et attrape magique, il y a Jake qui se dit ok, je vais faire une farce à ma sœur. Et il va trouver un truc, c'est quand même un peu dingue, du dragon Gilly ou je sais plus quoi, qui fait perdre le contrôle de ses pouvoirs à un dragon lorsqu'il en prend. Et donc, lors de la séance de reportage qui va être maintenant complètement centrée sur elle parce qu'elle lui a piqué la vedette, faut bien garder ça en tête. Du jour au lendemain, elle lui pique la vedette à presque tous les tableaux, sur le seul truc où il se sentait un peu spécial, alors qu'elle le bat depuis tout petit en fait. Le fait, une fois de plus, qu'aucun adulte ne comprenne ça, c'est irritant. C'est super irritant. Vous ne faites pas gaffe à votre enfant quand vous faites ça. Vraiment. Bref, le fait qu'elle lui pique la vedette complètement en étant interviewée à sa place maintenant, eh ben il dit qu'il va lui faire boire de l'eau avec cette concoction-là pour la faire mal gérer ses pouvoirs à ce moment-là, se ridiculiser un petit peu comme lui. Bon, il regrette ça à un moment donné à mi-chemin, mais étant donné qu'elle appuie le fait qu'elle se sent supérieure pour le rabaisser, il se dit merde, vas-y jusqu'au bout. Elle se ridiculise en pleine session de photographie. Mais évidemment, puis à ce moment-là, il y a des gobelins qui attaquent l'endroit précis parce qu'ils savaient qu'il y aurait des dragons là. Je sais même pas ce qu'ils foutent, ce qu'ils veulent. Voilà, ils veulent se venger d'elle, j'imagine, quoi. Ils savaient qu'elle était là. Et donc, il attaque, puis le moment où elle contrôle pas ses pouvoirs, hein. Donc, elle veut cracher des flammes, et elle pète des flammes à la place. Ah, ça rien manqué, ça. Et ouais, elle se fait capturer. Et Jack se sent mal parce que c'est à cause de ce qu'il a fait. Et le truc avec ça, c'est que on essaie de le mettre face à ses responsabilités. Comment t'as osé, Jack? C'est honteux lorsqu'il en parle à son grand-père et à Mademoiselle Park. Mais on est d'accord que finalement, c'est juste un super mauvais timing. Admettons, je ne sais pas, du point de vue de Marty et de Foodog, qu'ils se fassent des blagues entre eux et qu'à un moment donné, ils se fassent tomber dans les pommes, parce que ça arrive. Et pile poil à ce moment-là, il y a quelqu'un qui en veut à Marty ou à Foodog pour quelque chose, il arrive, il le capture. Est-ce que Foodog devrait se sentir mal et être une grosse merde en fait, qui n'a pas su faire attention à ses responsabilités, etc. Et est-ce qu'on aurait fait exactement cette même leçon à Foodog si Marty s'était fait capturer alors qu'il lui avait fait une blague qui l'a fait tomber dans les pommes? Non, non, on va pas le faire ça. Par contre, pour Jake, ouah, c'est incroyable. Comment as-tu osé? J'ai tellement honte de toi. Niquez-vous, hein, niquez-vous. Hein. Mais bon, il se sent quand même mal, Jake, et il va essayer de la trouver avant eux. Parce que bon, ils vont foncer dans la ville en essayant de le trouver, en cherchant au pif. Ils réfléchissent pas, hein, Laochi et Mademoiselle Park. Par contre, lorsque Jake se retrouve avec Foodog pour voir ce qu'il faut faire, et ben Foodog se dit ah oui tiens en fait Marty étant donné que c'est la faucheuse, et ben il a un truc qui trace les âmes de ceux qui ne vont pas tarder à rendre l'âme. C'est-à-dire que lorsque ça va pas tarder à arriver, tiens je les vois, sachant que devrait y avoir beaucoup de gens dont c'est le cas, mais bon, on vit dans un monde un peu particulier, et donc ouais, il le sait pour Ellie parce qu'il s'apprête à la buter apparemment. Donc Jake va suivre cette espèce d'objet qui va lui indiquer sa position pour aller la sauver et ils se battront ensemble alors qu'il lui fera un peu regagner confiance parce qu'elle a peur, ça reste une enfant. C'est un truc dont j'apprécie l'idée, je trouve que ça aurait grandement mérité d'être davantage développé dans cet épisode et pas juste rapidement à la toute fin. Alors qu'il la ramène, qu'il s'excuse, qu'il essaye de lui sauver un peu la mise, une fois de plus, il y a bien un truc que j'apprécie
là-dedans, c'est qu'on essaye d'appuyer que ça reste un frère et une sœur qui s'apprécient malgré les problèmes entre eux. Et donc, on finit par dire à Jake, ok, c'est toi le supérieur, tu sais mieux te débrouiller, t'as plus d'expérience, alors elle a encore besoin de temps pour s'acclimater à ça. Et donc, ça veut dire qu'on va plus la voir être entraînée pour devenir une dragonne protectrice, ou pas? Est-ce que Mademoiselle Park va avoir un rôle notable? Est-ce qu'elle va rester ou pas? Ce n'est pas appuyé. On va dire que oui, sans doute, sinon ce serait un peu naze de mettre ce personnage seulement 2 épisodes pour le jarter après. Et pour le punir de ce qu'il a fait, Laochi force Jack à laver une marmite avec sa langue. Une marmite pleine de pus de sorcière, parce qu'apparemment ça peut se bouffer, hein. Ça peut se lécher. C'est même pas avec une espèce de truc dégueulasse pour récurer les chiottes, non, non, c'est directement avec la langue. Nickel, nickel. J'aime pas, je suis désolé, j'aime pas. Au moins dans l'épisode 2, je le redis, il y avait beaucoup de bonnes scènes, de moments forts pour contrebalancer la grosse merde d'écriture que vous nous avez fourré. Là, c'est pas à ce niveau-là, mais il n'y a rien d'assez puissant pour contrebalancer ça. C'est un mauvais épisode. Et ça rend pas mal de personnages particulièrement détestables. Surtout, c'est vraiment une configuration que je déteste particulièrement quand, notamment dans le segment de Donald dans Il était 2 fois Noël, on essaye de pointer le blâme sur le personnage qui, franchement, est clairement pas celui qui le mérite le plus. Vraiment pas. Mais c'est lui qui doit se sentir mal. C'est lui qui doit s'excuser. C'est lui qui doit réparer les erreurs, alors que les autres n'ont rien à se reprocher, apparemment. Ça, c'est le meilleur truc à faire pour me faire détester des personnages. Mais vraiment, hein, jusqu'à présent, à Laochi, j'étais mi-figue, mi-raisin. Là, je penche plus du côté je l'aime pas. Je t'aime pas, Laochi. Tu es pas un bon personnage pour moi. Et j'espère qu'il y aura des épisodes pour recontrebalancer ça, pour peut-être que je t'apprécie par la suite. Mais là, t'es en mode je t'aime pas. Tu es pas un bon personnage. Donc ouais, cet épisode a bien aidé à ça. Donc, espérons que ça s'arrange un peu par la suite. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.